et des principes de l'évangile. Bon témoignage, même de ceux du dehors, comme de ceux de l'intérieur. Plénitude d'Esprit Saint. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui saute au plafond, qui court, qui se jette par terre. C'est une personne qui est contrôlée par l'Esprit. Contrôlée par l'Esprit. Et vous voulez savoir si quelqu'un est contrôlé par l'Esprit? Voyez ce qui sort de sa bouche. Regardez son attitude. Comment la personne réagit dans son foyer. Comment la personne... Est-ce que la personne est en train de louer le Seigneur constamment ou est-ce qu'elle est constamment en train de se plaindre, constamment en train de critiquer? On ne peut pas cacher ce qui nous remplit. Quand les gens sont sous, eh bien, ce qui est à l'intérieur sort. Lorsque nous sommes contrôlés par l'Esprit, nous ne perdons pas le contrôle de nous-mêmes, mais l'Esprit de Dieu conduit nos pensées, nos paroles, nos actions, nos attitudes, nos réactions. Plénitude d'Esprit Saint, plénitude de sagesse. La personne qui est remplie de sagesse est modérée. Il y a deux sortes de sagesse, nous dit l'Écriture. La sagesse d'en bas, qui est charnelle, terrestre et démoniaque. Il y a la sagesse d'en haut, qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de bons fruits, sans duplicité et sans hypocrisie. Vous avez besoin de crier au Seigneur pour cette sagesse. Parce que vous allez vous retrouver dans des situations où vous ne saurez pas quoi faire, quoi choisir. Et vous devez dépendre du Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai besoin de la sagesse d'en haut pour refléter le caractère de Christ. Alors, mes frères, en considérant tout cela, parce que chacun est à sa place, parce que le problème est résolu avec des principes spirituels, parce qu'on a cherché à glorifier Jésus-Christ, la solution a été trouvée. On a trouvé les 7 hommes. Mais une chose qui n'est pas évidente pour nous, c'est que les 7 hommes qui ont été choisis sont venus du groupe qui se plaignait. Quelle est la sagesse de l'Écriture? Alors qu'on aurait peut-être dit, ok, on va prendre 3 hellénistes, 3 hébreux, ou 4 hébreux, ou 4 hellénistes, 3 hébreux, etc. Parce qu'on dit, c'est la question de la représentativité, et puis de la proportion, etc. Non, ils ont fait confiance à l'Esprit de Dieu en choisissant 7 personnes qui viennent du groupe qui est en train de se plaindre. Je ne pense pas que ces 7 personnes se plaignaient eux, mais ils l'ont choisi du groupe des hellénistes. Et quelle qualité d'homme ils ont choisi? Ils ont choisi entre autres Philippe. Ils ont choisi, vraiment, lorsqu'on voit les noms des personnes qu'ils ont choisies, on voit que véritablement, c'est des personnes qui vont avoir un rôle important dans le développement de l'œuvre de Dieu. Je termine ici. Les résultats que nous avons vus au tout début. La parole de Dieu qui fait des progrès, qui est proclamée avec assurance. Des personnes qui se convertissent et qui sont formées comme disciples, qui sont en train de grandir. Pas n'importe qui d'ailleurs, mais on dit parmi un grand nombre de disciples, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. C'est-à-dire que les gens religieux qui avaient des positions ont été convaincus par l'Esprit qu'ils devaient se repentir et placer leur confiance en Jésus-Christ. Et ça, c'est le résultat d'une église qui est en train de fonctionner sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Une église où chacun est à sa place. Une place pour les apôtres comme leaders et une place pour d'autres personnes pour supporter leur leadership. Mes frères, votre rôle n'est pas de contrôler les pasteurs. Je fais partie d'une famille d'église
ou la majeure partie des églises qui ont des problèmes, c'est un problème entre les pasteurs et les diacres. Les pasteurs et le conseil. Et il y a même en France une boutade qu'ils ont pour les conseils, les conseils de diacres et les conseils d'église. Ils disent les conseils qui embauchent et débauchent les pasteurs. Il y a cette mentalité, vous êtes là pour partir, nous sommes là pour rester. Ils disent, nous sommes là pour rester. Donc, les pasteurs vont se succéder. Nous, c'est bout de Dieu, nous pas plaqués. Et quelqu'un qui disait, Jack, yo. Non. La mentalité, c'est que nous sommes là pour supporter le leadership. Et pour travailler en harmonie avec les pasteurs. Pour réaliser avec eux ce que le Seigneur leur donne de faire. Parce qu'il y a une place pour chacun. Et chacun doit être à sa place. Alors, mes frères Jude et Rico, cet après-midi, vous devez dire, nous accepterons avec joie la place que Jésus-Christ nous a assignée dans ce corps par l'appel qu'il nous adresse par les bergers de cette église. Le Seigneur vous appelle à cette fonction par les bergers qu'il a établis dans cette église. Et vous êtes appelés à collaborer avec eux. Est-ce à dire que nous devons être des bénis oui? Non, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire que nous allons les aider à trouver la meilleure solution, la meilleure pensée. S'il y a des aspects qu'ils n'ont pas vus, nous allons les aider à trouver cet aspect-là. Nous allons les respecter et travailler avec eux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que nous avons dit, c'est mon devoir de servir plutôt que de chercher à régner. Je servirai mon église locale plutôt que de dominer. Vous êtes parmi les plus grands serviteurs. Les pasteurs sont les plus grands serviteurs, doivent être les plus grands serviteurs de l'église locale. Et les diacres aussi doivent dire la même chose. Nous allons être les plus grands serviteurs de l'église. Ceux qui vont prendre la serviette et la cuvette pour laver les pieds des frères et sœurs de cette église. Troisième chose que j'ai dit, c'est mon devoir de conserver l'unité de mon église locale plutôt que de diviser. Vous devez être déterminés à contribuer à l'unité de votre église locale et non à son affaiblissement et à sa division. Et vous allez donner l'exemple. Vous êtes les deux premiers diacres, vous êtes parmi les premiers diacres de cette église. Et ma prière, c'est que vous ne deveniez jamais comme Jéroboam. On a dit, les autres rois ont marché dans les voies de Jéroboam. Quand on est dans l'église, la première personne à faire quelque chose, on établit une chose qui va marquer cette église, peut-être pour toute son histoire. Jéroboam a été celui qui a consommé cette séparation des tribus, et il a établi des sanctuaires, et puis, etc. Et on a dit que tous les autres rois d'Israël ont marché dans les voies de Jéroboam. Et vous devez dire, non, je ne veux pas être le mauvais exemple que d'autres personnes vont suivre. Je veux être un exemple qui incite à la fidélité pour la gloire du Seigneur. Et enfin, c'est mon devoir de servir l'Église en supportant le leadership de mes pasteurs. Je ne ferai jamais partie de l'opposition ou de quelque mutinerie que ce soit. Une mutinerie, c'est lorsque des soldats se lèvent contre leur général. Nous ne sommes pas là pour être partie de l'opposition. Nous sommes là pour être comme le chef de gouvernement, quelquefois, si on nous le demande, mais il y a un président. Et on ne peut pas se passer de lui. Pas parce que notre rôle est secondaire, n'est pas spirituel, n'a pas d'importance, mais parce que c'est la place que Dieu m'assigne. Et c'est là que je vais être béni et que l'Église va être bénie. Frère Jude, frère Rico, les engagements que vous allez prendre sont sérieux.
Et jusqu'à présent, vous êtes encore libre de dire, je ne veux pas m'engager. Nous ne voulons pas nous engager. Mais si vous vous engagez, sachez que vous ne l'avez pas fait en l'absence du Seigneur, mais en présence du Seigneur, qui est le modèle parfait du diacre, qui a laissé son trône, qui est venu servir. Il a dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. À chaque fois que vous faites votre travail, rappelez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et le service suprême qu'il a fait, c'est qu'il est allé à la croix. Il s'est donné en rançon pour nos péchés, pour que nous trouvions la réconciliation avec le Père. Rappelez-vous que vous avez ce modèle devant les yeux. Et c'est son esprit qui va vous animer pour faire le travail auquel vous avez été appelés. Sachez que le jour viendra où vous aurez à rendre compte de la manière dont vous avez fait ce travail. Que le Seigneur vous soit en aide. Faites-le fidèlement. Faites-le avec la loyauté au Seigneur. Faites-le avec un cœur humble. Faites-le avec sagesse. Et faites-le avec la conscience que le jour viendra où vous aurez à rendre compte. Non pas à pasteur Jimmy, non pas à pasteur Ephraim, mais à celui qui est mort pour vous sauver et pour vous appeler à le servir tel que vous allez le faire. Que le Seigneur vous soit en aide. Amen. Disons ensemble encore Amen. Amen. Waouh, 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 waouh. C'est de très bons conseils et des conseils d'or. Nous croyons que le Seigneur va vraiment, cette parole qui a été semée dans le cœur de Jude et de Rico. Parfois on dit Jude et Rico, on ne sait pas qui est Jude et Rico. Ici on a Rico, ici on a Jude, Rico, Colmé et Jude Pierre-Louis. Donc je pense que le Seigneur va garder cette semence et cette semence va porter du fruit. Est-ce que vous le croyez, l'Église? Amen. Amen. Alors que nous saluons encore ceux qui étaient en retard, qui nous visitent pour la première fois, nous allons continuer à tenir cette cérémonie maintenant. Nous allons simplement donner une chance. Forme-moi pour ton service, juste le cœur, le couplet et le cœur. Et puis après, on va entrer directement à cette cérémonie d'ordination. Forme-moi pour ton service, à ton